J'arrive dans la camping de la voisine, ne vois pas quoi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ah, moi ça va bien. Ici je suis sur le petit ring de boxe. C'est là où je fais mes petits cours de boxe, frérot. C'est là où on vient se mettre des shit dans la gueule. On s'en met plein le buffet et c'est ça qu'on aime. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Bah oui, tu savais bien, je te l'avais promis. Je t'avais dit, t'inquiète pas, il y en aura d'autres, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais mais la 500 CR, pourquoi tu la laisses en super mode? Bah parce que j'ai envie, c'est pour ça que j'ai fait le projet, c'était pour avoir une super mode. Mais du coup, moi je voulais quand même un gros 2 temps, hein, mais en cross, donc voilà. Oh putain, elle est pas belle, hein. Ah, elle est pas belle, hein. Alors là les amis, attention, une RM, une Suzuki, oh la blague de merde, oh là, ça doit être chiant. Une Suzuki 465 RM. C'est un 465. Ben je te le dis moi, regarde ça. Gros moteur. Mon copain, ils sont pas grosses les ailettes. Il est pas gros le bloc moteur. Oh là là, la vache, toi le bordel. Oh, elle est pas belle du tout, hein. Oh là là, le guidon, tout est cassé. Les cocottes cassées. Le guidon, il est moche. Oh, il n'y a plus la plaque phare. C'est de la bécane qui a été sagouinée sûrement. Et puis c'est une moto qui a été un peu abandonnée, je pense. Tu vois. On va pas se mentir. Elle est belle, hein. Moi j'aime bien parce que moi je suis très old school, je suis très vintage. Tu vois. Ah c'est beau. Ah c'est beau. Mais voilà. Elle mérite. Bon attends, je vais pas te mentir. Attention, là j'ai voulu vous faire un truc stylé, hein. Mais dites-vous bien que là, tu vois, voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui tient, tu vois ce que je veux dire. La moto, tu peux la mettre en pièces. Merde, j'avais fait tomber le canage. Alors déjà, il y a un truc qui m'a impressionné directement, c'est la taille du pneu. Et franchement, à chaque fois je le dis, mais j'ai des putains de mains. Elles sont quand même bien costauds, j'aimerais pas prendre une claque dans la bouche, je vais pas te mentir. Regarde la largeur du pneu, j'ai jamais vu ça. Tu sais, sur les enduros, des fois, tu t'es monté en 140 à l'arrière. Je sais pas, ça doit être un 150, 160, c'est vraiment plus large qu'une enduro classique. La taille du bordel! La taille du pneu, il est très large. Le système de suspension, oh putain, l'amortisseur il a ramassé dans sa gueule. Bordel, il est tout rouillave. Mais t'as vu, en fait, au lieu d'avoir un système de biellette en dessous comme sur les motos dans le temps, les motos de maintenant, pardon, c'est pris sur le châssis là. Et sur le bras oscillant. Et en fait, le système à bascule, il est au-dessus. T'as vu la gueule, la géométrie du truc? T'as deux poutres ici, là. Tac, et ça vient ici. Regarde. Regarde comment ça fonctionne. Ah oui, mais attends, faut que je m'assire. Parce que j'ai pas assez de poids. Attends, je vais mettre ça comme ça. Regarde. C'est marrant, hein? C'est marrant comment c'est branlé le bordel. Donc voilà, 465 RM de 1981. Donc belle moto, hein, belle moto. Là il y a gros de rénovation, plus que sur la 500 CR. Mais bon, bah, on aime les défis, hein. Voilà, hein, on est là pour se faire plaisir, on est là pour faire des beaux petits projets. Et là on est dans le vif du sujet, on va pas se mentir. Donc gros moteur à refroidissement par air. Qu'en fait pour ceux qui connaissent pas, tu vois, on voit toutes ces grosses ailettes là. C'est ça qu'en fait qui sert à capter les calories de l'air afin de refroidir le moteur. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas ça sur un moteur à refroidissement liquide où il y a des radiateurs, parce qu'il y a un système avec un passage d'eau à l'intérieur du moteur qui fait que ça vient refroidir le moteur de cette manière et non pas avec le flux d'air qui va passer dans les ailettes. Donc voilà, du gros frein à tambour de la mort, hein, on n'est pas sur du frein disque. Rien à battre, ça fait pour, hein. Wow, le bordel. Alors par contre, je sais pas combien ça fait de chevaux. Et là j'ai envie de savoir, donc je vais regarder maintenant. 465. Elle fait 103 kg cette moto à vide.
hein. Comme moi aujourd'hui, par exemple, je suis complètement sur les plaques de merde, putain. Il y en a qui doivent se dire des fois c'est abusé. Carburateur de 38 mm, voilà, c'est très beau. Et 56 chevaux. Et vous vous rendez compte quand même? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une moto qui a 40 ans, les amis? La moto, elle a 40 ans, c'est énorme quand même. Donc 56 chevaux pour une bécane de cet âge-là, c'est énorme, 56 chevaux. Ça tourne de ouf quand même, tu vois le bordel, toi. Réservoir de 9 litres, tambour de 130 mm, débattement arrière 300 mm. Putain, c'est énorme. Et débattement de fourche 285 mm. C'est quand même des gros débattements pour l'époque. Motocylindre, 2 temps refroidi par air. Oui, monsieur. Oh là là. Putain, et bah écoutez, c'est cool. Donc voilà les amis, j'ai démonté le pot d'échappement parce que bah franchement je voulais pas te montrer ça, c'était très très moche à voir. Il y a eu de la belle soudure, putain on dirait que c'est moi qui ai fait ça. Et franchement je commence à m'améliorer et même moi j'aurais pas fait ça. Pourtant elles sont vraiment pas très belles mes soudures. Donc petite boîte à air ici, voilà, la moto elle a fait de la compète, là ça a été percé le bordel. Donc bah on va démonter tout ça. Moi ce que je vous propose les amis, c'est comme d'habitude, un petit accéléré, je la mets en pièces carrément, je la mets en pièces, tu vois. Et puis bah on va sortir le moteur du cadre, on va ouvrir, on va tout vérifier, la bouette et tout le bazar. Et puis voilà, après bah voilà, ça partira sur une grosse commande, carénage, kit déco GXS, bien évidemment. Peinture époxy de cadre, voilà, peinture haute température du moteur, on va se refaire un beau petit bijou tout neuf, tu vois. Ah oui, je sais, à chaque fois que je dis qu'il y a un accéléré, je pars sur autre chose. Ben, c'est bon, c'est comme ça, maintenant vous êtes habitués. Quand je vous dis c'est part sur un accéléré, vous savez que je vais ouvrir ma gueule un peu avant. Ah, c'est bon. On attend le petit kit déco, on attend les dernières petites pièces, on vient de recevoir. Oh, c'est beau. Bon Dieu! Eh, regarde, non mais sérieux, les radiateurs. Les radiateurs gros volume pour la 500 CR de mort. Pas belle! Pas beau le radiateur, mon copain, on se dit qu'à ça. Hein, j'ai regardé même comment c'est qu'ils sont, les chicots, regardez là, les chicots. Oh, regarde, petit t-shirt boiserie. Et là, vous pouvez pas dire que j'exagère sur les placements de produits, regarde. Petit t-shirt boiserie, voilà, depuis le miroir du radiateur. Voilà, disponible, bien évidemment. Oh, ils sont beaux. Mon copain, les beaux radiateurs, toi. Oh, c'est magnifique. Oh la vache. Alors ça, c'est de la pièce d'orfèvrerie, ça. Ah! Ah, la moto, je vais la monter, je vais jamais la démarrer. Tu sais, c'est comme une femme que tu veux pas la bouillave, carrément, tu veux la conserver toute sa vie. Jamais tu tapes dedans, carrément. Tu vois, c'est comme une petite femme. Des fois, t'as envie de la prendre et de lui dire ça te latte. Jamais quelqu'un y a bouillave dedans, carrément. Jamais il y a quelqu'un qui a motoculté le calpu à cette latte. Comme ça, c'est que moi, un jour, je vais la maraffe. Je vais la mettre dans ma chambre. Je vais jamais la saigner. Elle va être accrochée autour d'un mur, au long d'un mur, quand elle va être neuve. Je vais jamais la saigner. Par contre, celle-là, là, elle en a des kilomètres, hein, celle-là. Ah, ma seigneur, la 450, là, ce qu'elle a pris, celle-là. Mon pauvre grand-père. Regardez les amis, donc ce que je voulais vous dire, moi ce que je fais tout de suite, moi, quand je récupère une moto comme ça, on est sur un sauvetage. On lui sauve la vie à la bécane, regarde ça. On lui sauve la vie. Hein, elle aurait fini pourrave dans le fond d'un champ, dans le fond d'un garage, et puis ce serait parti à la jaille, ça mon gars. Bah oui, dans 15 ans, les petits-enfants, ils auraient dit, bon, on en a rien à branler, nous, hein, le tas de pièces, là, le tas de ferraille. Là, on va la dépouiller, on va la refaire neuve, on va faire un truc de beurre, de bâtard de beurre. Bah je sais pas ce que je veux dire. Voilà, super. Allez, oui, ce que je fais, en général, quand il y a une moto comme ça qui dysfonctionne, qui est pourrave, je regarde s'il y a de l'allumage. Et si je vois qu'il y a de l'allumage, je me dis c'est cool, tu vois. Là, j'ai regardé s'il y avait de l'allumage, je me suis dit putain, c'est pas cool, il n'y a pas d'allumage. Donc j'ai démonté le système d'allumage, tu vois, le pot, je te disais, il était pas beau. Tu vois, je t'ai pas menti, tu vois. Voilà, le système d'allumage est ici, la bobine elle donne pas les bons ohmmètres, ça se met au ohmmètre, c'est un voltmètre mais qui sort les ohms, donc elle sort pas les bonnes données quand tu la testes en fait, hein, voilà, pour faire plus simple. Et le stator, en fait c'est cette pièce là, c'est un rotor interne, hein, tu vois, c'est un petit rotor interne, l'aimant il est au milieu, l'aimant est ici, et tu vois là regarde, ça c'est dégarni juste ici, là il n'y a plus l'espèce de colle résine qui se met autour, et il y a un petit fil de cuivre qui est coupé, donc la bobine là elle fonctionne plus, elle transmet plus.
Donc bah y a pas d'allumage mon chef. J'ai regardé sur internet, parce que le problème de ces motos là c'est de trouver les pièces. J'ai regardé sur internet. Dieu merci, c'est disponible. Mais ça vaut 600 €. 600 balles l'allumage. Oh, mais c'est abusé, hein. Tu sais, c'est presque comme les Ferrari ou les trucs rares maintenant. Les gens ils disent moi j'ai, par contre toi tu n'as pas. Mais toi tu veux ce que j'ai, mais moi j'ai pas besoin de ce que j'ai. Donc moi, si je te donne, alors que toi t'en as besoin, eh ben tu vas payer ma gueule. Et c'est pour ça que la boîte de vitesse elle vaut 1200 € là-dessus. Voilà mon copain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans un système où on se fait marave, hein. Voilà, c'est tout, hein, mon copain, y a pas de secret. Hein. Bon, bon allez, je pars vraiment sur un accéléré les amis, c'est parti. Ah bah il est beau le moteur. Oh de Dieu. Le 500 du temps. Le 465. Le 4,5. On sait pas comment c'est qu'on l'appelle, mais à mon avis il allonge un peu les bras quand même. Monseigneur, qu'est-ce que c'est que cette vis dans le transfert là? Qu'est-ce que c'est que cette vis? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? 1000 millilitres. Magnésium Power. Ils sont pas tant frottés que ça hein, pour une moto aussi vieille. Pas tant frotté le bloc moteur. Alors. Ah, c'est beau. Oh, la pâte à joint, il n'a pas mis beaucoup lui de monsieur, hein. C'est pas fait plaisir lui sur la pâte à joint là. Ah mon Dieu. Ah non de Dieu. Alors, là je prends mon embout de 12 les amis. Et on va exfilcer le bordel. On va en exfilcer tout de suite. On va pas se mentir. Ah, t'en vas pas. Allez, pas de suspense. Ouh. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, putain. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Tu sais pourquoi? Je vais te dire un petit truc. Je sais pas si tu vois, là. Ah, c'est dommage. Tu vois, regarde. Tu vois, le cylindre a l'air très propre, mais je sais pas si tu vois, là, il y a des traînées en dessous presque chaque tête de vis. Tu vois, regarde. Regarde celle-là. Traînée aussi. Regarde là. Regarde là. Traînée là. Traînée là. Tu vois, il y a 4 grosses amorces de serrage. Là. Sur les 4 vis principales. Parce que celles-ci, tu vois bien, elles sont un peu désaxées. Je pense qu'elles soient pas très problématiques. À mon avis, la culasse a été serrée trop fort. Et le fait que la culasse a été serrée trop fort, quand la moto elle est montée en température, tu sais, ça fait comme un cylindre de 103 que tu serres trop fort. Quand tu serres trop les axes, et bah, ça te fait 4 traînées d'amorce de serrage dans ton cylindre. Tu vois pourquoi la mécanique, il y a des petites choses un petit peu, des fois galère. Et tu vois, à mon avis, ça n'a pas été serré à la dynamométrique. Donc là, une clé dynamométrique, pour vous donner un ordre d'idée, les amis, c'est ça. C'est une petite clé comme ça, en fait, que tu viens régler au nombre de newton-mètres, en fait, à la force que tu veux. Voilà, qui est décrit par le constructeur. Et d'un seul coup, tu serres et elle va faire clac. Et quand elle te fait clac, c'est l'indication comme quoi, bah ça y est, t'es serré au couple. Et là, à mon avis, ça n'a pas été serré au couple. À mon avis, ça a été serré comme ça, tu vois. À mon avis, ça a été serré comme ça, tu vois. Tu le vois l'avant-bras là. Tu le vois l'avant-bras. À mon avis, il a fait. Il avait un truc comme ça, il avait un à la place de l'avant-bras, le bâtard. Il a serré, il l'a mangé le moteur. Il est mangé le moteur. Voilà, bah bravo. Bah monseigneur, il a serré ça à la déboulonneuse l'engin là. Ah, c'est dommage, putain, il est propre le cylindre, il est tout propre, tu vois, on voit encore les croix, il a dû être refait le bordel. Putain, ça c'est con, franchement, c'est con parce que
pour un simple serrage à la con de boulon, ça a brayé le bloc. Oh la déception. Oh, oh c'est pas bon, hein. Oh de Dieu. Puis pâte à joint, elle aimait ça. Hein. Ah la pâte. On met de la pâte. On a mis de la pâte. C'est le gars, non, les joints en carton, c'est pour les peler. Nous, on met que de la pâte. Bon, allez, c'est parti, les amis. Petit, je vous démontre. Oh, je vous fais pas l'accélérer, je coupe et je reviens au moment où j'ai défait les vis de cylindre. Bon, ok les amis, ok. On a déposé le moteur, ok. Alors, déjà premièrement, le cylindre, bon bah voilà, il a été refait à neuf. Mais c'est dommage, tu vois, il a toutes les grosses amorces de serrage. Donc bon, on va le réaliser. Hein, c'est pas le prix que ça coûte, hein, on va pas se mentir. Le piston, il est très propre. Il est très propre, mais j'ai envie de dire, on va en remettre un. Mais le problème, c'est que j'ai regardé, et c'est encore pire que les 500 CR apparemment. Pour trouver de la pièce là-dessus, apparemment, c'est une saloperie. Oh, alors moi, comme vous savez, il y a mon frérot qui ouvre son site en septembre, là. On reviendra là-dessus, ne t'inquiète pas. Lui, tu lui dis, je veux ci, je veux ça, il te trouve tout. Alors lui, il va ouvrir un site, mon gars, ça va marcher, parce que tous les trucs introuvables, il les trouve. Donc, bah, c'est que lui qui va me trouver les pièces, hein. Je vais lui dire, il me faut ça, ça, ça et ça. Niveau cloche d'embrayage, on est en bon état. Ça a été limé une fois, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Non, c'est de ce côté, tu vois, ça a été limé une fois parce que voilà, mais c'est des vieilles motos, c'est en très bon état. La boîte de vitesse, elle est contrôlée et tout, elle est en très bon état. Les carters sont en très bon état. Voilà. Il n'y a rien à redire dans les carters. J'ai un roulement là de boîte qui est un peu vilain que je vais changer. Mais ça, les roulements, c'est pas trop grave, tu peux les faire refaire par référence, tu peux les chercher par référence sur le net, ça se trouve.
Voilà, il n'y a pas de fissures, il n'y a pas de trucs chelous. Tout va bien, ils sont droits, ils sont pas tordus, il n'y a pas eu de réparation. À mon avis, c'est quand même une moto qui avait bien moins d'heures que ma 500CR. À mon avis, elle a moins souffert que ma 500CR. Donc voilà. Donc je vais commander la pochette de joint, les roulements de vilebrequin. Je vais remettre un vilo parce que ça on peut pas trop savoir au niveau des heures et tout. Donc je vais remettre un vilo neuf, roulement de vilebrequin neuf, pochette de joint complète neuf. L'embrayage est en bon état. Je vais pas changer, ça sert à rien. Je vais essayer de choper un piston, de réaliser le cylindre. Et puis voilà. J'aimerais bien changer l'échappement. Ça on l'a trouvé sur internet. Ça a l'air d'être un peu galère, un peu cher. Mais on l'a trouvé, tu vois, il est là. Il est un peu dégueulasse, un peu crado le bordel. Mais on l'a trouvé sur internet. Faut que je trouve l'allumage parce qu'il n'y a pas d'allumage. Mais ça c'est pareil, normalement on l'a trouvé, on va pas te mentir. Et puis après bah voilà, la selle, ça va être sellerie tendance, bien évidemment. Les carénages, on va essayer de les trouver aussi. Voilà, renettoyer le réservoir, tout le bazar. Puis après bah, sur le châssis, il y aura les pneus, de la peinture, des cocottes, des mètres cylindres, des conneries. Mais bon, on va refaire une belle petite rénovation en espérant de trouver toutes les pièces. Donc là je vais prendre la cote au pied à coulisse du piston, donc le diamètre, pour pouvoir être sûr de recommander la bonne pièce, le bon modèle. Donc voilà les amis, et bah sur ce, encore une petite vidéo avec un gros monocylindre de 30, hein, on va pas se mentir. Encore un espèce de bordel ou que le chibrac là, mon copain, maman seigneur, on peut passer encore la main dedans. Je vais pas te mentir. Tu sens que c'est pas un 500 parce que ma main passe moins bien que dans le cylindre de la 500. Mais c'est quand même gros, hein, 465. Donc voilà les potes. Je vous embrasse. Je vous dis merci d'être là. Ça fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. Et à plus tard, à ultérieurement. Allez topette! J'arrive dans la camping de la voisine. Je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y.